configure service. Nous allons donc ajouter les vues des contrôleurs, donc ajouter la configuration pour justement pouvoir accéder ici à cette variable-là. Donc, app section, il va certainement me demander d'importer le common application, ici. Pareil ici, dans les... Voilà. Et voici la ligne importante de cette partie du programme. Cette ligne créera une instance du moteur de prédiction qui se servira du fichier de modèle pour faire ses prédictions. Le fichier imageclassifier.zip. Donc, on va créer ces deux classes dans le projet imageclassification.share. Donc, ici, on va créer un répertoire qu'on va appeler typiquement Data Models. Et à l'intérieur, on va créer la première classe, la classe d'entrée. Voilà. On va la mettre en public. Et ici, voilà. Cette classe prend en paramètre, comme vous pouvez le voir, un byte array, donc cette fameuse image au format binaire, en blob, un label et un image file name. Deuxième classe, l'image prédiction. Voilà. Et donc, cette fois-ci, ce sera... Voilà la définition. Voilà. Alors, pour column name, il manque un package. Je crois qu'il va me le proposer. Voilà. C'est le package ML. C'est indiqué qu'il va nous installer la 1.7.1. Donc, pour ce projet-là. Donc, allons-y. Voilà. Alors, vous pouvez voir que ces deux classes-là, finalement, c'était un peu le modèle qu'on avait vu un peu plus tôt lors de la classification. Vous avez le score et le predicted label, c'est cette classe-là de prédiction, avec ces deux propriétés. Et ça correspond au modèle donc, que nous avions vu aussi, avec... l'image passe, le label et l'image au format bit. Voilà. De retour dans le programme principal, nous allons ajouter justement une référence sur ce projet que nous venons de compléter. Donc ici, le projet c'est imageclassification.share. Voilà. Et théoriquement ici, il devrait nous proposer de les importer. Voilà. Continuons donc avec la suite de la configuration. Donc ici, voilà. Donc ça c'est pour .NET Core, pour qu'il connaisse, qu'il ajoute les services des contrôleurs. Ici c'est pour Swagger. Ici c'est pour Cores. C'est une configuration de base que j'ai laissée. Et là c'est très important, cette configuration-là, parce que lorsqu'on postera en upload des images de taille volumineuse, il faut repousser les limites voilà, au plus loin pour les tests au moins. Voilà. Dernière partie, la partie justement configure. Voilà. Avec un peu la définition de base pour chacun. Maintenant, il nous reste à implémenter la partie contrôleur. Maintenant que toutes les dépendances sont chargées, on va créer
donc un nouveau contrôleur, que voici, et ça va être un API controller empty. Donc, nous allons l'appeler comme ceci, image classification controller, voilà. Et dans le constructeur, nous allons lui injecter le moteur de prédiction qu'on a enregistré dans la partie configuration du programme. Souvenez-vous. L'objet moteur de prédiction est injecté dans le constructeur et on va sauvegarder l'instance dans un champ privé. On fait cela pour que les méthodes web du service puissent utiliser cette instance pour faire les prédictions des catégories d'images.